avec cette passe en profondeur pour Fabrice Divers. On jouait depuis seulement 2 à 3 minutes. L'extérieur du pied de Bertrand Roseau, Piqueux qui donne en retrait et encore le pied droit de Fabrice Divers qui mettait vraiment le feu, la défense nantaise qui avait du mal à trouver ses marques et du reste a eu jusqu'à la fin de cette partie du mal à les trouver. Elle les cherche encore un petit peu. C'est vrai aussi que cette expulsion du jeune Laurent Guyot n'a pas arrangé les choses. Il y avait la tête de Nicolas Wedek, bien sûr, que l'on va apprécier une nouvelle fois avec cet angle différent, une belle détente, c'est pur, c'est parfait. Et il est évident que Barabé est battu sur cette action. Tentative extérieure du pied droit de Piqueux, les ballons en profondeur, marquage un peu trop souple là, du tandem Vulic-Eddy Capron. Et puis là, c'est une déviation de Piqueux un petit peu heureuse et Fabrice Divers à la 37e minute de la partie qui se retourne superbement et qui ne laisse pas beaucoup de chance à David Marot sous tous les angles possibles et inimaginables. Voici donc le premier but de cette partie. On pensait Endoram. Un petit peu de renvoi de part et d'autre. Montpellier qui réussissait pas vraiment à se dégager. Endoram, mais c'était pas facile pour lui. Il était obligé de reculer un petit peu pour faire cette reprise de la tête. Et puis ensuite, il y avait ce but magnifique de Laurent Jaffo. Avec, regardez la trajectoire de la frappe de Fréchet, combien elle est incurvée, elle revient vers le but. Et bien sûr, Jaffo met une très belle frappe, presque dans la lucarne. Voilà, donc là nous en étions à 2-0. On se disait que le match avait basculé, surtout que peu de temps après, Laurent Guyot allait être expulsé côté nantais. Et puis il y avait déjà cette première tentative de Makelele, contrée un petit peu in extremis. Alors que Ziobert, là c'est ici, et ensuite qu'il est expulsé. C'est un moment important du match, Laurent Guyot, qui avait déjà bloqué Loré alors que ce dernier partait sur le but. Cela méritait déjà un carton jaune, au minimum un rouge, au minimum un jaune. Là, c'était le rouge. Il y a cette frappe fantastique, superbe de Joël Fréchet. Quelle prise de risque et en demi-volée, une frappe très pure, rasante et au ras du poteau et avec l'aide du poteau. Toujours Fréchet qui jouait très bien. On s'attendait évidemment ici au troisième but. On pensait que Divers n'avait plus qu'à pousser, mais c'était sans compter les réflexes de David Barrault. Et donc nous en étions toujours à 2 buts. Le ballon est très bien donné d'ailleurs. Très bien donné de la part de Joël Fréchet. Il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain, des Sables d'Olonne, et toujours cette détente formidable de Laurent Jaffo. Et voilà, c'est avec cette caméra que ce plan est intéressant. Car mettez-vous dans la position de Marot, vous ne voyez pas le ballon, hop, il arrive. Et effectivement, c'est un peu tard, surtout quand il y a un joueur de Montpellier devant, on peut imaginer qu'il s'en empare et qu'il réalise des petites choses. Là, c'est, je vais appeler toujours Francescoli, mais c'est Anthony Martins qui a donné, qui a fait l'essentiel sur ce but de Loco, qui en agite un deuxième à 3 minutes de la fin. Et on se met à rêver